Saint-Esprit qui pose les choses. Marche. Ma soeur, je ne te vois pas parce qu'il y a les photos, mais mets-toi là-bas. Et un enfant vient devant, vous mettez là-bas. Il y a un des enfants qui vient devant. Là, les filles. Allez-y, les enfants. Va orienter, mais la dame va la placer. Merveilleux Seigneur. La Bible dit, il y a toute chose est nommée. Dites avec moi que toute chose est nommée. Toute chose est nommée.
Toute chose est nommée. Toute chose est nommée. Toute circonstance est nommée. Toute circonstance est nommée. La maladie est nommée. Quand il est assujetti par des forces mystiques, cela est nommé. Dites avec moi, cela est nommé. Cela est nommé. Toute chose est nommée. Toute chose est Dans nommée. le ciel, Dans le ciel. sur la terre, Sur la et terre. sous la terre. Et sous Les la terre. choses sont nommées. Les choses sont Exemple, nommées. les anges sont nommés. Ils ont des noms. Les séraphins, les chérubins. Sur la terre, nous portons des noms. Même la maladie a un nom. Il y a des maladies qui se nomment cancer. Il y a des maladies qui se nomment, c'est pas moi, mal aux jambes. Des maladies qui se nomment des maladies musculaires, cervicales, mais tout est nommé. Même les démons qui essaient d'assujettir les gens, ils sont nommés. Mais la parole déclare, dans toutes ces nominations, il y a un seul nom qui est élevé. Un nom qui restaure. Un nom qui délivre. Un nom qui donne la paix et qui donne la vie. C'est le nom qui porte une personne qui s'appelle Dieu. Et ce nom c'est Jésus. Oh merveilleux Seigneur. Qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur. Que Jésus est le Seigneur. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui peut créer si ce n'est pas Dieu lui-même? Il porte un nom qui agit dans les surnaturels. Ce nom n'est pas un nom d'homme. C'est le nom que porte le Dieu tout-puissant. De telle sorte, à la prononciation du nom de Jésus, les esprits dans les ciels, les esprits qui agissent actuellement sur la terre, les démons, parce que nous ne luttons pas contre chair et sang, contre ce que nous voyons. Nous luttons contre les forces mystiques, les forces invisibles qui influencent la vie des hommes. Mais la parole déclare, notre Seigneur Jésus qui porte le nom de Jésus, cette personne, il est le Seigneur des esprits. Amen. De telle sorte que les esprits lui sont soumis. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Les esprits lui sont soumis. Il lui dit à l'esprit, sors, tu sors de la personne. Tu t'étais et l'esprit s'était. Il va dire à la maladie, pas la maladie, quitte la personne. C'est lui qui donne la délivrance. C'est lui qui restaure les vies. C'est lui qui renouvelle les cœurs. Les cœurs meurtris par des blessures intérieures, le Seigneur renouvelle et donne la paix. Parce que lui, il vient pour prendre les blessures qui est dans la personne pour donner la paix. Alléluia. Amen. Ce nom restaure tout simplement parce que la parole déclare que le Seigneur, Dieu, dans le livre de Jérémie 29, n'a pour nous que des pensées de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Quand Dieu créa le monde, tout était bon. Il lui dit, je vais donner un avenir et de l'espérance à l'homme que moi j'ai créé. On peut être dans le découragement. On peut être affecté par des choses dans la vie. Mais tant que mon Rédempteur Jésus ne s'est pas levé, tant que c'est lui qui fait ta vie, il faut que vous sachiez une chose, ce n'est pas les obstacles, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les paroles des gens qui va faire que votre vie soit ce que vous êtes. Celui qui fait notre vie, c'est Jésus. Et tant que lui n'a pas dit les derniers mots, mes chers amis, ça peut monter, ça peut descendre, le Seigneur s'élèvera toujours. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans le livre d'Ézéchiel 37, il est écrit comme ça dans le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voici les mots qu'un chrétien peut quand tu attends des choses. Tu t'attends à recevoir de Dieu.
comme un enfant attend de recevoir de son Père. Nous attendons à recevoir du Seigneur. Le monde est dans le chaos, nous attendons la paix de Dieu. Nous attendons la protection de Dieu. Donc nous attendons de recevoir de notre Père le Seigneur. Mais nous ne voyons pas. Souvent. Alors que Dieu est là. Alors qu'il nous donne la paix. Alors qu'il est en train de nous conduire. Mais nous ne voyons pas selon ce que nous avons dans notre cœur. Pas selon ce qui est dans la pensée de Dieu. Il a dit la lecture que j'ai dit tout à l'heure. Les pensées que j'ai formulées pour vous. Jérémie 29. Quelle est Jérémie 29 là? Rapidement pour vous m'aider. Quelle est Jérémie 29? Allez, je l'ai. Jérémie 29. Il dit ceci. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et de l'espérance. Car moi, je connais quoi? Les projets que j'ai formés. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. C'est quel verset? 11. Déclare l'Éternel. Oui, car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Ça veut dire que nous pouvons avoir des projets. Nous pouvons avoir un programme dans notre vie. Nous pouvons même tout faire, tout orienter. Tu peux même, tu as conclu des contrats et tout arrive au dernier moment. Les messieurs, par exemple, désistent. Le contrat est rompu. Parce que ce contrat-là, ou ce que tu es en train de faire, si ce n'est pas dans les projets de Dieu, si ce n'est pas les projets que Dieu veut pour toi, ça ne va pas aboutir. Car les projets que nous faisons, c'est les projets de Dieu qui vont se manifester dans notre vie. L'homme peut tout faire, mais c'est les projets de l'Éternel qui se manifestent dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il n'a pas dit, je connais les projets que tu as dans ton cœur. Le Seigneur a dit, je connais, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est les projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand ce que tu cherches, l'avenir que tu cherches, l'espérance que tu cherches dans l'attente que tu as, c'est Dieu qui a les clés. En vérité. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas notre capacité, notre intelligence ou quoi que ce soit, mais c'est la main de Dieu qui pourvoit à toutes les choses. Amen. Alléluia. Amen. Merveille, Seigneur. C'est ainsi que dans le livre de Jérémie et d'Ézéchiel, ces enfants-là d'Israël s'est lamenté. Et pendant qu'ils se lamentaient, pendant que ces chrétiens se lamentent, moi je m'attends à toi, Seigneur, mais je ne vois pas. Mais tu ne vois pas réellement ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parce que les gens qui sont dans la même situation que toi, qui ne connaissent pas Jésus, ils sont en train de sécher. Mais toi, dans la même situation, le Seigneur te délivre toujours, mais toi, tu ne vois pas parce que tu t'attends à ce qui est dans ton cœur, les projets que tu as formulés, toi. Dès que comme ça n'arrive pas, pour toi, le Seigneur n'agit pas. Alors, il va arriver ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas l'espérance en Jésus, ces chrétiens vont sécher. Il y a même des chrétiens qui abandonnent la maison de Dieu, la présence de Dieu. Tu vas lui demander, dit non, moi je ne prie plus. Pourquoi? Parce que Dieu, je ne sais pas s'il me regarde, Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Est-ce qu'il n'y en a pas? Si. Beaucoup même. Ou alors, tu viens dans la maison de Dieu, tu t'assois tous les dimanches, tu es dans toutes les réunions, mais il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi. C'est l'esprit de contestation. Quand l'homme de Dieu est en train de parler, dans ton cœur, tu es en train de contester. Tu es en train de dire, bon, annonce toujours. Annonce toujours. Mais tu es là dans la maison de Dieu. Donc en même temps, l'apôtre Paul dit, mais si tu n'as pas cette espérance-là, si celui à qui on espère ne nous donne pas cette espérance, mangeons, vivons, faisons tout ce que le monde nous offre. Est-ce que vous comprenez?
Ne viens pas dans la maison de Dieu. Clopin, clopin. Oh, clopin, gauche-droite. C'est plus clair. Viens, attache-toi à l'espérance que donne le Seigneur. Amen. Un enfant, quelquefois, il te demande une chose. Ah, papa, je veux par exemple, quel exemple, bon, je veux par exemple un iPhone. Je prends le superlatif. Et l'iPhone coûte à partir de 600 €. Et même plus. Et toi, tu n'as pas les moyens. Et pendant que le père n'a pas de moyens, mais le père veut satisfaire l'enfant. Donc, qu'est-ce que le père va faire? Il ne va pas lui donner là, tout de suite, parce qu'il n'a pas les moyens, mais il va prolonger dans les temps. Quelquefois, il n'a rien dit, quelquefois, bon, ben, on va voir ça, même il a dit, c'est trop cher. Mais dans les temps, dans son cœur, il est en train de chercher les moyens, dans les temps, pour lui donner son iPhone. Parce qu'il regarde la génération, il ne veut pas que l'enfant soit lésé, il dit, bon, je vais lui offrir ça, mais autant marqué par les pères. Vous êtes en train de suivre? Oui. De la même manière, quand nous demandons au Seigneur, autant marqué par le Seigneur, la chose que nous avons demandé, le Seigneur nous les donne. En vérité. La parole le dit. Quand nous demandons, croyons que le Seigneur nous l'a donné. Comme un père a compassion de ses enfants, dit la parole, l'Éternel a compassion de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont foi en lui. Amen. Il est le Père de toute provision. En vérité. Toute provision subsiste en lui. Amen. Il peut te tirer de la sécheresse, de la terre que tu étais, il t'élève. Amen. De l'élévation que tu étais, si tu es orgueilleux, le Seigneur te rabaisse. En vérité. C'est lui qui tient les clés de la vie et de la mort. Parce qu'il vit et il est vivant. C'est dans la position de vie que le Seigneur vient à nous, afin que sa vie coule en nous. Amen. Alors quand les enfants se sont lamentés comme ça, on n'a plus d'espoir. Ces enfants-là ont eu les eaux, ils ont séché. Et ce livre raconte, à partir du verset 1, voici Ézéchiel était là, et la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans les milliers d'une vallée remplie d'ossements. Lui ne savait même pas qu'est-ce que c'était ces ossements. C'est l'explication, c'est à partir de 11 et 14 que je vous ai donné. Donc ces ossements, ça signifie les enfants d'Israël qui représentaient une multitude. Mais ces ossements-là ne se trouvaient pas à un seul endroit. Il y a les ossements ici, il y a les ossements là-bas. Un vaste territoire. Il y a des ossements à Motoba, il y a des ossements par là, il y a des ossements à Gaillac, il y a des ossements à Toulouse. Ça représente les enfants d'Israël partout où ils étaient. En captivité à l'époque. Dans tous les coins où ils étaient en captivité, ils s'attendaient à la main de Dieu. Mais ils ne voyaient pas. Alors ils ont séché. C'est les ossements séchés. Alors, le Seigneur va les montrer à Ézéchiel. Il les déposa dans les milliers d'une vallée remplie d'ossements. Mais il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ces chrétiens ne reçoivent plus. Parce qu'il a beaucoup attendu la main de Dieu, ça ne vient pas, il ne reçoit plus du tout, du tout. Il s'assoit pour figuration. Quand on va lui demander, bon, Dieu va faire. Un secret, mes chers amis. Quand tu es en train de suivre Jésus, l'expression Dieu va faire, ça n'existe pas. Amen. Est-ce que vous le savez? Quand tu dis que Dieu va faire, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Bon, il a fait. Amen. J'attends le temps. Quand, ah, mais toi, tu n'es pas. J'attends le temps de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends?
j'attends le temps de Dieu. Mais les plus petits là, à l'école, on travaille. À l'école, on respecte le personnel de l'école. Ça, ce n'est pas le temps de Dieu qui marque, c'est votre comportement. Est-ce que vous savez? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Je suis en train de parler aux adultes qui cherchent de rentrer dans une grâce, ils attendent le temps de Dieu. Vous, les enfants, vous marchez en sagesse, en stature et en intelligence comme Jésus avait marché. Amen. Ne confondez pas les choses. Pendant qu'ils attendaient le temps de Dieu, on montre une vallée remplie d'ossements. Il les fait passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est-à-dire que celui qui a perdu l'espérance, celui qui ne croit plus en Dieu, est-ce que pourra-t-il sortir de sa situation? On est parti à une conférence avec Yvonne, là-bas vers la frontière suisse. Et pendant que les pasteurs prêchaient, il y avait un monsieur qui n'était pas dans la chaise roulante. Il était presque debout comme ça, les gens qui ont fait l'infirmerie, ils étaient presque debout. Mais il est handicapé dans ce truc-là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas des chaises, c'est comme presque un lit. Voilà. Et ça les tient comme ça, debout. Les messieurs-là suivaient les pasteurs dans toutes les conférences possibles. Et les messieurs ne guérissaient pas. Les messieurs venaient maintenant, il est devenu ami avec les pasteurs. Il ne suit plus parce qu'il s'attend maintenant à une guérison. Non. Il s'est affectionné à l'homme de Dieu, à sa façon de parler, à sa façon de présenter la parole. Il suit l'homme de Dieu dans toutes les conférences. Mais quelque part dans son cœur, il a séché. Alors le Seigneur demande, mais ce genre de personnes peuvent-ils revivre? Il demande à l'homme de Dieu. Et comme quand on est parti dans la conférence, quand l'homme de Dieu a dit l'exemple, l'homme de Dieu a dit, moi je m'attends à Dieu. Donc le Seigneur demande à Ézéchiel, peuvent-ils revivre? Ézéchiel n'avait pas de mots. Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Toi seul, Seigneur, tu le sais. J'ai fait toutes les prières possibles. J'ai libéré les meurtrissures de Jésus. J'ai libéré ton nom surnaturel. J'ai appelé le Saint-Esprit qui brise les jougs. Et Père, quand je lui demande même, il me dit oui, je suis toujours possédé. Ah. Alors, Père, toi seul, tu le sais. Le Seigneur va répondre. C'est lui qui a formulé des pensées de paix et de bonheur pour son peuple. C'est lui qui connaît exactement ce que vaut ta vie. Ta vie là, mes chers amis, ce n'est pas les vêtements, la cravate que tu portes. Est-ce que vous le savez? Ta vie là, ce n'est pas la force monétaire ou ta voiture. Ta vie là qui vaut quelque chose, cette valeur là, ça vient de Dieu. Cette valeur inestimable qu'on ne peut pas acheter. Qu'on ne peut pas acheter, ni avec l'or, ni avec quoi la vie. Tu ne peux même pas ajouter une coudée et un petit cheveu à ta tête. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des implants avec tribulation et tout, mais tu ne peux pas ajouter un cheveu sur ta tête. C'est pour dire que la respiration que tu respires aujourd'hui, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas acheter la respiration. Amen. S'il dit arrête de respirer, tu arrêtes de respirer. Il n'y a pas d'alternative. Mais comme il est bon, le cœur, il va te dire, mon enfant, respire. Parce que moi je vis et je suis vivant. Son but ce n'est pas que nous restons dans la mort. Son but, c'est que nous vivons. Alléluia. Amen. Alors le maître qui a des pensées de paix pour nous, il va dire à son prophète, l'homme de Dieu, il me dit, prophétise sur ses eaux. Prophétise sur l'homme qui est fatigué. Et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel.
que l'Éternel vient de me dire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Parce que quand tu commences à voir les choses selon ta conception, ça veut dire que tu ne marches plus selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, quelle que soit la situation qui va t'affecter, tu vas rester en prière, en lisant les psaumes et des cantiques. Amen. En te réconfortant les uns et les autres par la prière. Amen. Mais dès que tu sors de ces choses-là, ça veut dire que tu ne marches plus selon l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu marches selon l'esprit de l'homme et l'esprit du monde. Alors, comme le Seigneur qui connaît l'homme, il sait que c'est que par l'esprit que nous pouvons remonter. Que ça soit clair dans notre tête. Jésus était venu donner la rédemption. Quand le Seigneur Jésus était venu, c'est pour nous donner la rédemption de nos péchés et nous remettre devant la face de Dieu. Quand il a fini sa mission de rédemption, le Seigneur s'en va. Il dit, ce n'est pas moi qui serai avec vous. Celui qui sera avec vous, c'est le Saint-Esprit. C'est mon esprit, l'esprit de Christ, je reviens en vous. Est-ce qu'il y a personne, je peux rentrer au-dedans de lui? Je ne peux pas physiquement. Est-ce que vous comprenez? Alors, il va venir en esprit pour rentrer au-dedans de tout un chacun de nous, pour demeurer en nous. Et cet esprit-là qu'on doit affectionner. Amen. C'est cet esprit-là avec qui, avec qui, c'est cet esprit, on doit faire connaissance. Amen. Il est en nous, il sommeille en nous. Il y a des savants qui sont partis loin dans la vie, dans l'intelligence. Ils ont proclamé, cette intelligence-là, ça ne peut pas venir d'un homme, ça vient d'un être supérieur. Et cet être supérieur-là qu'ils ont constaté, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'esprit-là, il est en nous. Amen. Et l'esprit, quand il sort de la présence de Dieu, quand il ne lit plus la parole, quand il ne t'affectionne plus même aux chansons de Dieu, ça commence à t'énerver, sache que l'esprit va se taire. Ce n'est pas son rayon. À chacun son rayon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas son rayon. Comme on dit, ce n'est pas son dada. Quand tu commences à faire des... Ce n'est pas son rayon. Les choses sont floues, ce n'est pas son rayon. Et comme ce n'est pas son rayon, l'esprit, c'était. Et comme le Seigneur le savait, fort pertinemment, il ne veut pas la perte de ses enfants. La parole déclare, nous nous attendons aux choses, nous disons que depuis les temps anciens, depuis que le monde a commencé, la parole a toujours été prêchée. On dit même qu'il y aura la fin du monde, mais on voit par la fin du monde, les générations sont passées. Mais la parole déclare dans le livre de 2 Pierre, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. Il use de patience, ne voulant pas que l'homme meure, mais que l'homme vienne à la repentance. Vous êtes en train de suivre? Que l'homme vienne à la repentance, qu'il se repente de ses péchés, qu'il se repente de ses faiblesses, qu'il se repente de sa façon de voir les choses, de croire que c'est lui qui va faire sa vie. Qu'il revienne seulement à l'Éternel, et il verra si l'Éternel ne prendra pas soin de lui. Même des parents terrestres, l'enfant peut faire quoi que ce soit. L'enfant peut faire du mal. Le monde va le rejeter. Il ira même en prison, tu seras même d'accord que cet enfant-là, le mal qu'il a fait, et ça ne se fait pas dans la vie, tu es d'accord qu'il ira en prison. Mais cet enfant-là va toujours demeurer ton enfant. En vérité. Tu vas toujours aller en prison, lui apporter de la nourriture. Tu vas toujours prendre de ses nouvelles. À plus forte raison, notre Père Céleste. Amen. Il n'attend qu'une chose, qu'on revienne à lui pour que nous soyons de nouveau ses fils. Amen. Merveilleux Seigneur. Alors, pour cela, il va dire, prophétise, fils de l'homme. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le
l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit, et voici qu'il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quand Ézéchiel commence à parler, quand Ézéchiel met la parole de l'Éternel dans sa bouche, les eaux qui étaient éparpillées commencent à se regrouper à un seul endroit. Ça veut dire que quand nous sommes en train de parler, quand l'homme de Dieu est en train de parler, celui qui est là, dans sa maison là-bas, je ne connais pas son problème. Mais le Saint-Esprit qui connaît son problème, il n'y a pas que cet endroit, le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque part. Il attend seulement que j'ouvre la bouche. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Quand je vais ouvrir la bouche, quand je vais dire que les hommes fatigués, les hommes qui sont fatigués, donc les hommes qui sont fatigués, il n'y a pas que les hommes des assis. Ils sont fatigués, ils sont dans leur maison, ils sont fatigués, ils sont dans d'autres églises, ils sont fatigués. Mais cette parole, aujourd'hui, m'a été donnée. Pour réconforter, pour relever les fatigués. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, cette parole m'a été donnée. Parce que la prédication, aujourd'hui, à ce dimanche, c'est moi qui suis en train de faire cette prédication. Et selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre du Dieu vivant, que je suis en train de suivre, selon l'ordre de l'Éternel, que l'Esprit de Christ qui renouvelle, que l'Esprit de Christ qui restaure, que l'Esprit de Christ qui renverse tous les mauvais fondements de la vie. L'Esprit de Christ qui brise les jougs, toujours nommé, dans le monde spirituel, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout joug qui a servi vos vies. Aujourd'hui, je lève un seul esprit. L'Esprit de Christ à vous, car le Seigneur a dit lui-même dans sa parole. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse aux mains du Saint-Esprit qui vous accompagnera jusqu'en fin des temps. Jusqu'à ce que moi, le Seigneur Jésus, je vienne. Recevez cet esprit au nom de Jésus. Que l'Esprit de Christ prenne le contrôle de tous les aspects de votre vie, de toutes les circonstances de votre vie. Recevez au nom de Jésus. La parole déclare qu'elle a libéré l'Esprit de Christ, qu'elle a prophétisé. Il y a eu un bruit et voici se fit un mouvement, les eaux s'approchaient les uns les autres. Il regardait et voici les nerfs poussèrent, la chair, la peau, mais il n'y avait point en eux encore d'esprit. Ils sont revenus en eux, ils commencent à prendre conscience. Alors, le Seigneur dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ce lieu, et qu'il revive. Amen. Saint-Esprit, la parole déclare, c'est toi qui élèves la gloire de Jésus. Amen. Saint-Esprit, la parole déclare que tu ne prends que de Jésus et tu nous l'annonces afin que Jésus soit glorifié. Ainsi parle le Seigneur Dieu l'Éternel. Esprit des quatre vents, je m'attends à ta présence. Esprit des quatre vents, que ne brise légère, vienne toucher ton peuple, un rafraîchissement. En fait, qu'il soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que tes vives eaux, quand ta parole déclare que ceux qui croient en toi, les vives eaux bouilleront dans leurs entrailles. Et ceux qui sont à cet endroit, précisément à cet instant, croient en toi. Recevez les vives eaux en vous, dans le nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel Dieu, Esprit, vient des quatre vents. Vient des quatre vents. Viens des quatre vents. Viens balayer. Viens balayer toute tempête qui est dans leur vie. Viens balayer tout obstacle qui est dans leur vie.
viens balayer tout blocage qui est dans leur vie. Esprit des 4 vents, les vents de l'esprit, on essaie d'où il vient, on essaie d'où il s'en va. Alors Père, voici ceci, j'aimais d'abord la jeunesse. Ils ne savent pas comment marcher. Dans leurs affaires, dans leur recherche de l'emploi, dans les recherches de quoi que ce soit. Esprit des 4 vents. Va commencer à chercher les contrats pour ces enfants-là dans le nom de Jésus. Esprit des 4 vents. Toi qui es l'esprit d'intelligence. Je t'appelle esprit d'intelligence. Esprit d'intelligence, ainsi parle l'Éternel. Viens habiter l'intellect de ces enfants-là dans le nom de Jésus. Enfin, ils grandissent par l'intelligence de Dieu. Esprit des 4 vents. Ainsi parle l'Éternel, qui est le Dieu qui restaure. Les cœurs brisés, les cœurs meurtris. Esprit des 4 vents, c'est toi qui amènes un esprit de paix pour enlever les blessures intérieures. Esprit des 4 vents, viens prendre les blessures intérieures qui sont cachées dans le nom de Jésus. Et libère ta paix en eux. Esprit des 4 vents, c'est toi qui donnes la capacité, les vouloir et les faire dans ta sagesse. Que ceux qui ont fait des erreurs dans leur marche, que ceux qui ont fait des erreurs, que ce soit la marche de la vie, la marche des entreprises, la marche de quoi que ce soit. Esprit des 4 vents, ainsi parle l'Éternel Dieu. Viens donner la capacité intellectuelle, la capacité à tes enfants pour pouvoir diriger toute œuvre que tu vas mettre dans leurs mains, dans le nom de Jésus. Esprit des 4 vents, tu es celui qui amène la multiplication, la prospérité. Je t'appelle, esprit des 4 vents, ainsi parle l'Éternel Dieu, que mon nom doit être prêché partout. Le nom de Jésus doit être prêché dans le monde entier. Esprit des 4 vents, ainsi parle l'Éternel. Amène les brebis à cet endroit dans le nom de Jésus. Esprit des 4 vents, c'est toi qui donnes la prospérité et l'avancement du travail à tes enfants. Ainsi parle l'Éternel Dieu, qui a que des pensées de paix et de bonheur. Esprit des 4 vents, amène la prospérité dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Que ceux qui entreprennent, plutôt, se voient l'œuvre de leurs mains se multiplier dans le nom de Jésus. Esprit des 4 vents, c'est toi qui amènes la guérison physique dans les cœurs de tes enfants. Il y a beaucoup qui sont dans l'attente de la guérison. Esprit des 4 vents, ainsi parle l'Éternel Dieu. Lui qui passait meurtrissure, il a guéri. Esprit des 4 vents, ainsi parle l'Éternel Dieu. Amène maintenant les meurtrissures de Jésus dans les corps, afin que tous nos nommés des maladies, quelle que soit dans maladie, que ce soit des maladies cachées ou visibles, maladies des muscles, des veines, des tendons, que le système nerveux soit restauré au nom de Jésus. Afin que, esprit des 4 vents, que leur cerveau envoie des informations, des guérisons dans toutes les cellules vitales de leur corps, dans le nom de Jésus. Esprit des 4 vents, que toute douleur quitte le corps au nom de Jésus. Que toute allergie libère le corps dans le nom de Jésus. Que toute maladie mystique quitte le corps au nom de Jésus. Esprit des 4 vents, ainsi parle l'Éternel Dieu. C'est toi qui guéris l'âme. Esprit des 4 vents, c'est toi qui viens en l'homme pour manifester la gloire de Jésus. Viens visiter leur âme dans le nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Esprit des 4 vents, viens visiter ton peuple et les restaurer complètement au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Ézéchiel continue. Il prophétise à son ordre de l'Éternel.
Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'interrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça veut dire que par la foi que tu as, si tu n'as pas foi, moi j'ai foi à ta place. Par la foi que j'ai à ta place. Parce que je ne vais pas compter sur la foi de quelqu'un. Moïse ne comptait pas sur la foi de quelqu'un. Il comptait sur sa foi pour que le peuple avance. Parce que si on fait passer là, le peuple de Dieu va périr. Parce que le peuple de Dieu est un peuple courant, têtu, d'entendement. Comme le peuple de Dieu est têtu d'entendement, par la foi que j'ai, je prophétise, je déclare que toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche ont été scellées par le Saint-Esprit. Je prophétise, je déclare que le Saint-Esprit met en exécution tout ce qui est sorti de ma bouche. Je prophétise que vous avez rentré dans votre grâce. Je prophétise que vous êtes guéris. Je prophétise que vous recevez toutes choses. Je prophétise que les enfants avancent dans l'intelligence de Dieu. Je le prophétise. Recevez cela au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Jésus, il est Père. Lui qui envoie, lui qui assiste. La suite, c'est ce que je lis, vous lirez chez vous. Ce livre d'Ézéchiel, c'est tellement intéressant. Parce que le peuple est devenu une armée nombreuse. Ça veut dire que dans votre marche, quand même votre voisin qui ne connaît pas le Seigneur, quand même lui qui connaît le Seigneur, un chrétien peut venir te fatiguer. Toi, pourquoi tu pries toujours? Oh ma sœur, toi tu es devenu l'armée du Seigneur, tu diras que mon Seigneur a fait. Mon Seigneur marche avec moi. Mon Seigneur me soutient. Ça veut dire qu'en Jésus, nous n'avons pas de paroles de négation parce que nous avons tout reçu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous avons tout reçu. Même si tu ne vois pas, le Seigneur, lui, il est en train de frayer un chemin pour que tu rentres dans ta grâce. Amen. Pendant 25 ans, Abraham ne voyait pas la grâce de Dieu. Mais au bout de la 25e année, à sa 100e année, Abraham a vu la grâce de Dieu. Il y a eu des malades à l'époque de Jésus qui attendaient la guérison, 38 ans, 12 ans. Ils ne voyaient pas la guérison. Mais quand les maîtres venaient les visiter, quand l'Esprit de Christ est venu les visiter, le temps de la maladie était fini. Je suis en train de dire, vous êtes rentrés dans la grâce de Dieu. Amen. Je suis en train de dire, à partir d'aujourd'hui, les yeux du Seigneur, il sera encore beaucoup plus attentif à vous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons libéré une parole qui est une parole de foi. Afin que son peuple ne rentre pas dans le découragement. Esprit de Christ, ainsi parle l'Éternel. Que tes yeux soient constamment dans tout ce qu'ils vont entreprendre, dans leur vie. Et que tes oreilles attentives à leurs prières. Amen. Ainsi parle l'Éternel, Esprit de Christ. Toi qui glorifies Jésus. Toi qui manifestes la gloire de Jésus. Afin que notre Seigneur soit élevé. Que tes yeux soient constamment sur eux dans le nom de Jésus. Amen. Et tes oreilles attentives à leurs prières. Amen. Recevez la paix au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu.